Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous sur ce mois de juillet. Comme je vous l'expliquais dans l'onglet communauté lors de ma dernière vidéo, j'ai modifié un peu ma façon de travailler par rapport aux signes astrologiques. Pour l'instant, je les conserve et ça sera sous ce format-là qu'on va expérimenter ensemble aujourd'hui. Donc on va aller voir dans votre sphère intérieure, émotionnelle, énergétique, ce qui bouge en vous sur ce mois de juillet. Si vous souhaitez avoir un approfondissement, eh bien, je vous conseille de prendre rendez-vous avec moi pour un accompagnement beaucoup plus personnalisé, puisque selon moi, les énergies bougent très très vite actuellement et que je donne ici une température, une météo énergétique du mois de juillet par signe, mais ça reste quand même très général. Chacun vit et expérimente des choses quand même différentes, à un rythme qui est souvent différent. Donc c'est juste pour donner un aperçu du mois, un aperçu énergétique. Si vous souhaitez creuser et avoir des vraies réponses, il est mieux d'avoir un accompagnement personnalisé. Donc sous format guidance, ou si vous êtes en parcours flamme jumelle ou en lien d'âme, je peux aussi vous accompagner étant moi-même sur ce parcours avec mon jumeau. Et je peux aussi vous accompagner lors d'une thérapie holistique où là on va travailler vraiment en profondeur sur vos blocages émotionnels, spirituels et énergétiques. Tout ça pour que vous alliez vraiment dans une pleine conscience et que vous ayez des clés pour retrouver votre liberté d'action par vous-même. Voilà. Donc on va commencer avec le premier signe. Donc vous trouverez dans la barre de description le nom des oracles et mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc on va commencer. Il ne va pas travailler celui-là. Le Sagittaire. Donc hop, je vous présente la carte. Premier signe, le Sagittaire. Donc on commence, on va aller voir avec la triade ce que ça nous dit, quelles sont les énergies qui viennent vers vous ce mois-ci. Donc Sagittaire pour le mois de juillet. Sagittaire, qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois de juillet? Comment vous allez vous sentir intérieurement? Alors, on a la lumière, le voyage, la prière. En fait, quand j'ai commencé à dire Sagittaire, j'ai ressenti en moi quelque chose d'enjoué, de lumineux, justement. Ça disait, ah, ça y est, c'est le moment. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler. Alpha, protection. Ok, et on a la science, la richesse, l'âme. Ok, très très beau. Bon, sur ce mois de juillet, il y a un alignement qui est ressenti au niveau intérieur. Il y a une vraie guidance. Avec la lumière, le voyage et la prière, on sent que vous savez où vous allez. La direction, elle est claire, elle est limpide, elle est lumineuse. On sent qu'il y a de la motivation, qu'il y a de l'envie. Euh, pour moi, j'ai des Sagittaires ici qui vont démarrer un nouveau cycle, qui sont peut-être sur de nouveaux projets, ou qui sont en tout cas dans l'élaboration de quelque chose de nouveau. Euh, avec une vraie connexion à votre âme, hein, pour le coup, parce que là, on a quand même la science, la richesse et l'âme. Alors, on a l'arme avec la fusion. Donc, il y a peut-être encore des petits blocages ou des blessures intérieures qui vous empêchent de matérialiser certaines choses dans la matière. Mais la guidance, elle est vraiment juste puisqu'elle provient de l'âme. Et votre âme vous amène vers davantage d'abondance. Il y a ici, pour moi, une conscience réelle du chemin vers lequel vous allez. Vous savez comment y aller, vous savez pourquoi, et vous savez ce que vous allez réaliser. Donc il y a peut-être des nouveaux projets qui arrivent pour vous, une envie en tout cas, voilà, je vous sens enjoué, je vous sens heureux, motivé. Il y a votre enfant intérieur qui bouillonne là, il y a une espèce d'effervescence qui est là. Pour un nouveau départ avec l'alpha, et on a la protection, donc on voit que vous êtes prudent, que vous êtes euh, plutôt sage, mais tout à fait conscient de là où vous voulez aller, puisqu'on a quand même la richesse qui nous parle d'abondance. Donc il y a peut-être une vraie prise de conscience de je vais réaliser telle et telle chose pour moi, je vais
On peut me parler de voyage, hein, du fait de vouloir bouger, de vouloir déménager, de se déplacer. Euh, bon, le mois de juillet, c'est le mois où souvent on peut partir en vacances. Mais au-delà de ça, il y a peut-être des déplacements qui sont envisagés pour créer un nouveau business, créer une nouvelle activité. C'est peut-être l'occasion pour vous d'aller à la rencontre de nouvelles personnes pour élaborer des projets. Moi, je vous sens vraiment dans l'élaboration de quelque chose. Alors, on a l'arme avec la fusion, le temps. Peut-être que ça va plus vite que prévu et que il y a peut-être des peurs qui remontent. Alors, pour certains, c'est peut-être simplement voilà, des peurs, des petites peurs qui vont remonter sur le mois de juillet par rapport à ce projet, par rapport à ce nouveau départ là dans votre vie. Euh, c'est peut-être en lien avec des blessures aussi. Ça peut aussi nous parler d'un couple là qui va pas forcément bien pour certains et qui freine votre avancée. On va voir. Puisque là on est sur l'intérieur, donc je rentre pas trop dans les détails. Donc voyez comment ça vous parle, hein. Ça vous parlera peut-être dans un domaine plus qu'un autre. C'est à vous de voir. Ouais, on a le plexus. Je le sentais là, cette effervescence intérieure. Sagittaire sur le mois de juillet. Alors on a le magnétisme. L'harmonie. La dispersion d'énergie. Et de nouveau le chakra du plexus. Ok. Donc sur le mois de juillet, vous allez devoir être attentif quand même à une forme de dispersion d'énergie. On a l'estime de soi. Ok. Pour moi, vous avez tout à fait conscience de là où vous voulez aller. Mais vous avez peut-être plein de choses à gérer en même temps. Ou alors on peut aussi me dire que par manque de confiance en vous, par manque d'estime de vous parfois, vous traînez un petit peu la patte, vous avez du mal à avancer. Ça peut être ça ici, hein, cette carte de l'arme avec la fusion, ce qui veut dire que l'âme vous pousse très très fort, mais il y a peut-être encore votre mental ou votre ego ou vos blessures du passé qui remontent un petit peu et qui freinent cet élan d'aller de l'avant. Parce que pour moi, c'est simplement un manque de confiance en vous, d'estime de vous, qui vous disperse, qui vous fait perdre de l'énergie. Parce qu'au final, on a quand même le magnétisme et l'harmonie, donc ça veut dire qu'intérieurement, il y a quand même quelque chose de très sain et de très serein qui est en train de s'installer là. Donc pour moi, vous avez la clairguidance, vous savez où aller, vous savez comment y aller, mais la dispersion d'énergie que vous pouvez ressentir, ou s'il y a des choses qui se freinent ou qui prennent plus de temps que prévu, allez regarder à l'intérieur de vous, voir si c'est pas cette question de la confiance en vous, de l'estime de vous. D'accord ? Le plexus, c'est aussi l'endroit où sont stockées toutes les énergies de colère, de ressentiment, le fait de ressasser, de s'inquiéter, etc., etc. Donc peut-être que là, on est à l'aube d'un changement de vie très important pour certains, quel qu'il soit, hein. Pour certains, juste le fait de... Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais le fait de changer de voiture, ça peut être hyper anxiogène. Et puis pour d'autres, ce qui peut être anxiogène, c'est carrément le fait de changer de pays ou de métier complètement. Chacun a sa jauge, hein. Mais voilà, il y a cette notion-là de dispersion d'énergie, donc attention. Mais pour moi, vous êtes quand même dans une belle harmonie là sur le mois de juillet. On va voir un petit peu avec le tarot. Ouais, on a l'as de pentacle à la coupe. Donc peut-être un nouveau départ dans votre vie matérielle et professionnelle pour certains. Sagittaire pour le mois de juillet. Très bien, on a le soleil. On a la 4 de bâton. Il y a quelque chose qui est célébré là sur le mois de juillet.
une très très belle énergie d'épanouissement personnel. On fête quelque chose. On est, on se sent bien, on se sent à sa place, on se sent ancré, on sait où on va et on est guidé, ça nous remplit de bonheur. On a des choix à faire et après on va passer à l'action. Très bien. Ouais, il y a une effervescence, hein, c'est ce que je vous disais dès le début, quand j'ai prononcé le mot Sagittaire, il y a cette émotion qui est venue dans mon plexus, là au niveau du cœur, qui me dit que vous êtes enjoué de quelque chose. Il y a vraiment un nouveau projet, une idée, quelque chose qui vous anime profondément. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle le plus. Mais vous êtes tellement enjoué que ce qui vous... Encore une fois, cette histoire de dispersion d'énergie, voyez comment ça résonne, mais peut-être que vous perdez un temps fou à vous décider vraiment, ou que ce sont vos peurs ou vos limitations personnelles qui vous empêchent de passer à l'action. Mais vous allez passer à l'action de toute façon. Oui, alors le truc, c'est que là, regardez bien au niveau de vos blessures de l'enfance et au niveau de votre passé. Parce que pour moi, il y a des énergies du passé qui peuvent aujourd'hui vous freiner dans la pleine réalisation de ce que vous voulez mettre en place dans la matière. C'est uniquement ça. C'est pas des blocages matériels, c'est en vous, c'est à l'intérieur de vous. Parce que derrière, les choses peuvent aller très très vite. Ouais, il y a une reprise de pouvoir et les choses peuvent aller très très vite. On peut acter très rapidement les choses, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Voilà ce qu'on pouvait nous dire. Parce que vos peurs et vos blessures du passé pourraient vous rendre fuyant, pourraient vous rendre... comment dire? Vous pourriez être amené à faire des choix qui ne soient pas complètement alignés parce qu'il y a ces petits résidus de blessure ou de peur. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Sagittaires, pour ce mois de juillet? La carte conseil pour finir. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce mois de juillet? Alors, l'obscurité. Il y a un autre signe qu'il a eu aussi. Hein. L'obscurité n'est sombre que parce qu'elle n'est pas éclairée. En devenant de plus en plus conscient de toi-même, en acceptant tes défauts et tes faiblesses, tu éclaires ce qui jusqu'à présent était tapis dans l'ombre, n'attendant que ton amour pour te transformer en lumière. Qu'as-tu peur de voir? Allez explorer, hein. C'est ce que je vous disais ici avec ces cartes-là. Allez explorer ces parts d'ombre qui peuvent aujourd'hui vous freiner ou vous faire croire que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, etc. etc. C'est simplement ça qu'il va falloir regarder, les Sagittaires, sur ce mois de juillet, mais très très beau tirage avec de belles perspectives pour vous, je pense. Hein, des beaux projets qui sont en train de se mettre en place. Allez, on va passer au signe suivant. Hop, donc maintenant, on va passer au Bélier. Donc les Béliers, on va aller voir ce qui vibre pour vous sur ce mois de juillet. Comment vous allez vous sentir intérieurement? Comment ça bouge en vous? Bélier, sur le mois de juillet, qu'est-ce que vous attirez vers vous comme énergie? Comment vous vous sentez? Racine, âme. C'est beau ça. Alors, la clé, l'adversaire, la lumière et l'ordre. Très bien. Pour moi, sur le mois de juillet, les béliers, vous débloquez quelque chose, peut-être un blocage. Il y a peut-être une situation qui prenait beaucoup de temps, qui était ralentie. Là, sur le mois de juillet, ça se débloque. Ça se débloque et vous incarnez pleinement votre âme dans la matière. Donc, il y a une très belle énergie là pour vous. On trouve des solutions par rapport au blocage. On remet de la lumière et de l'ordre. Ça peut passer pour certains par la notion de pardon. C'est
peut-être ça qui peut vous aider à débloquer certaines situations. En tout cas, vous incarnez pleinement votre âme dans la matière. Il y a quelque chose qui s'installe là sur le mois de juillet. Moi, je ressens un alignement, un ancrage. On se sent bien. On se sent bien, on se sent bien avec soi-même. Et on est capable de trouver les solutions pour débloquer les situations dans la matière. Là, on est vraiment dans la matière. Ça peut aussi, pour certains, me parler du fait qu'on arrive à libérer un blocage en lien avec le transgénérationnel au niveau familial ou par rapport à notre passé. Quelque chose, ça peut aussi être une mémoire de vie antérieure pour certains. Alors, si vous ne voyez pas de quoi je parle, c'est peut-être ce mois où il faut aller creuser un peu parce que pour moi, c'est quelque chose qui vient de loin. Mais vous parvenez de toute façon à le débloquer. Voilà, il y a beaucoup de lumière et puis vous êtes guidé. Les choses se remettent en ordre. On clarifie les choses. Ok. Au niveau énergétique, pour les béliers sur le mois de juillet. Colère. Harmonie. Estime de soi, décidément, il y a beaucoup de signes qui ont cette carte. C'est pas étonnant parce que le portail du 6 juin là, nous amenait vraiment vers l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi. Ouais, là, il y a quelque chose qui se répare. Hein. Au niveau du chakra du cœur, il y a une vraie transformation énergétique. C'est très très beau ce qu'on voit. Hein. Et on retrouve le magnétisme. Ok. Vous transmutez quelque chose au niveau de la colère. Là, c'est pour ça qu'on a le pardon. Peut-être que vous prenez conscience. Il y a quelque chose qui se libère. Vraiment. D'assez important. Qui était peut-être là depuis longtemps. Et ça vient remettre de l'ordre, en tout cas au niveau de la notion de l'estime de soi. On vient mettre beaucoup de lumière au niveau du chakra du cœur. Il y a une vraie expansion, c'est pour ça qu'on a l'âme, c'est normal. On est en train de faire grandir sur le mois de juillet une énergie d'amour, d'harmonie, d'estime de soi, de confiance en soi. Et on va chouchouter ça. Alors, observez s'il y a des endroits où vous êtes encore en colère. Pour moi, c'est ça. L'adversaire, c'est la colère. C'est des choses qui peut-être ont besoin d'être pardonnées pour que vous soyez vraiment libérés et que vous retrouviez beaucoup plus d'estime de vous. Il y a peut-être une justice hein, aussi avec l'ordre. Il est peut-être question pour certains béliers de faire justice, de se faire justice, de remettre les choses à leur place. De reprendre suffisamment confiance en soi pour s'affirmer justement, pour remettre l'église au milieu du village, quoi. Remettre chacun dans sa responsabilité. Retour d'estime de soi. Il y a un nouvel équilibre là, très très fort. Je vous le disais avec la racine, on voit avec la transformation énergétique, vraiment cette notion d'être aligné et d'être pleinement connecté au cœur et à l'âme. Très beau tirage. C'est chouette. Allez, on va aller voir un petit peu avec le tarot. Bélier sur le mois de juillet. Qu'est-ce qui vient vers vous les béliers? Trois d'épée, reine de bâton. Ouais. 3 de bâton, 5 de coupe. Pour certains, vous remettez de l'ordre en vous sortant d'une situation qui ne vous permettait pas de vous sentir rempli. Parce que là, j'ai des béliers qui peuvent s'ennuyer, qui peuvent démarrer le mois avec cette idée d'être lassé. 7 de bâton. Ouais, il y a vraiment cette idée de guérir ses blessures, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de soi.
d'aller voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe pour libérer les choses. Parce que j'ai quand même la 3 d'épée qui peut me parler d'une rupture ou d'une blessure dont il faut s'occuper. Ça peut être ça la colère aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que vous avez quand même cette énergie de feu du bélier sur le mois de juillet, avec cette reine de bâton et cette 3 de bâton. Vous savez exactement où vous allez. Il n'y a pas de doute possible. Dans la matière, vous maîtrisez les choses. C'est plutôt au niveau émotionnel, hein, c'est ce qu'on voyait avec la colère et le chakra du cœur. Il y a peut-être une peine de cœur ou quelque chose qui vous a blessé à un moment donné, qui a besoin d'être libéré, d'être pardonné. D'où cette carte du 7 de bâton et du 4 d'épée. Oui, du 4 d'épée, c'est ça, où on a ce besoin de prendre soin de soi, d'être dans sa bulle, un besoin de se sentir protégé. Donc c'est un mois où vous allez être vraiment avec vous-même. Avec vous-même, parce que derrière, c'est la 6 de pentacle que vous voulez. Vous voulez un équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, pour les béliers qui sont dans des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas suffisamment en estime de vous, bon, bah, y a peut-être des décisions qui vont se prendre là, justement. Parce que ça manque de passion, ça manque d'envie, de peps. Et vous comprenez, je pense, sur le mois de juillet, que ça vient de vous. Enfin, que l'effort, la décision vient de vous. Il n'appartient qu'à vous de pardonner, de remettre la responsabilité à chacun et de prendre les décisions qui sont nécessaires. Voilà, parce qu'on vous dit bien que là, il y a un feu qui se réveille derrière, hein. Ça peut être un nouveau métier, enfin un nouveau travail, une nouvelle relation passionnelle qui donne l'envie d'avancer. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, on reste général. Et on va tirer une dernière carte conseil pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de juillet? Alors, vous en avez deux. On a la solidité avec l'éléphant, qui nous rappelle vraiment la carte de la racine avec la triade. Tu es un véritable soutien pour les autres, mais tu sais l'être aussi pour toi-même. Tu sais quand déléguer et quand prendre tes responsabilités. Tu es droit et solide, sans pour autant tomber dans une trop grande rigidité. Tu sais quand lâcher prise et quand maintenir tes efforts. Ton soutien est une chance. Prenez conscience de ça, hein, que vous êtes un réel soutien pour certaines personnes, mais sachez aussi faire preuve de bienveillance envers vous-même. Complétude. Magnifique. Tes relations sont saines, aimantes et fécondes. De vrais partages peuvent enfin s'instaurer car la dépendance a été guérie. La vie semble une danse dans laquelle chacun a sa place et sa valeur. La découverte est là, tes choix sont simples, tu sais ce que tu veux. Ça y est, tout coule de source car tu ne te manques plus. Voilà. D'où cette notion-là de... Ça, ce sont des cartes conseils, hein. Donc on vous amène vraiment à aller vers cette complétude, à ne plus vous manquer, à vous détacher de ce qui vous place dans cette énergie de lassitude. D'accord? D'où cette 3 d'épée. Là, moi, je laisse derrière moi ce qui ne me convient plus et je décide d'apporter beaucoup plus de feu et de peps dans ma vie. Voilà les béliers. On va aller voir maintenant les scorpions. Allez, hop. Donc on y va maintenant pour le signe du scorpion. Alors, scorpion pour le mois de juillet. Quelles vont être vos énergies? Comment vous allez vous sentir? Scorpion sur le mois de juillet. Le sceau, racine, sagesse, réussite, papyrus. Super. 1. Pénitence. Pourquoi? Pénitence, homme, initiation. Ok.
Alors, là, ce que vous allez vivre, soyez très attentifs à ce qui va se passer sur ce mois de juillet, parce que ce que vous allez traverser sur le mois de juillet ou là, sur la fin juin, c'est quelque chose que votre âme avait décidé de vivre, puisqu'on a quand même le sceau et le papyrus, donc c'était écrit, d'accord? Il se peut, du coup, que vous soyez sur quelque chose de l'ordre du karmique ou de régler quelque chose au niveau karmique, justement. Puisqu'on a la racine, la sagesse et la réussite. Donc, il y a comme il y a comme une espèce d'examen final, là, j'ai l'impression, ou d'examen de route sur la feuille de route pour voir si vous avez bien compris certaines leçons ou si on recommence. Bon, a priori, vous avez compris puisqu'on a la racine, la sagesse et la réussite. Donc, il y a un alignement qui va être ressenti et vous allez comprendre, comprendre quelque chose que vous êtes en train de libérer par rapport à votre passé. C'est initiatique hein, ce que vous vivez, hein. D'accord? C'est peut-être une forme, ça concerne certainement ce que vous traversez dans votre vie matérielle, dans la matrice. C'est en lien avec la confiance en vous, votre affirmation, et le fait aussi de lâcher prise du contrôle. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose quand même là, avec la pénitence, il y a quelque chose à lâcher là. Et on vous dit que c'est karmique. C'est un enseignement là que vous allez recevoir sur le mois de juillet. Donc soyez vraiment très attentifs à ce qui va se passer ce mois-ci. C'est initiatique et ça vous permettra de libérer certainement un karma ou un schéma répétitif ou une croyance limitante par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion au niveau énergétique sur le mois de juillet. Rejet. Chakra du cœur. Malveillance, équilibre et médiumnité. Méditation. Donc c'est ça, je pense que ce qui se joue là, au niveau de votre feuille de route, de votre mission de vie, de votre contrat d'incarnation, c'est que sur ce mois de juillet, vous allez travailler cette fameuse blessure de rejet. Peut-être que vous allez prendre conscience, hein, parce qu'avec la médiumnité et la méditation, alors je vous conseille, du coup on vous en parle de la méditation, utilisez cet outil peut-être un petit peu plus là sur le mois qui va arriver, ça va vous aider à voir les choses sous un nouvel angle, à ouvrir vos perceptions. Je ressens beaucoup pour certains scorpions que vous allez lever une énergie qui a été bloquante pendant très longtemps et qui vous empêchait, qui a induit cette blessure de rejet. C'est-à-dire que vous aviez peut-être l'impression que les gens vous rejetaient ou que vous n'étiez pas pleinement vous-même. Il y avait peut-être cette peur aussi d'incarner qui vous êtes vraiment. Et sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui lâche. On ne s'oublie plus, on ne se néglige plus et on est capable d'ouvrir son cœur. On écoute ses besoins, on n'a plus peur d'aimer et d'être aimé. On est amené à s'aimer soi suffisamment pour ne pas répéter des schémas qui nous empêchent d'incarner qui on est vraiment. Y a des artisans de lumière là parmi les scorpions que je canalise qui vont être amenés très fortement à libérer des mémoires antérieures en lien avec leur pouvoir de création. Parce que là, vous avancez sur votre mission de vie et vous êtes amené à libérer ça. La pénitence, ça suffit. Terminé. On arrête la pénitence. On libère quelque chose là. Un vœu, un karma, quelque chose d'assez important qui vous bloquait dans la matière. Et là, on débloque. On ne se rejette plus. On s'autorise à recevoir. Et on n'a plus peur de recevoir.
Ouais, on retrouve un très très bon équilibre. C'est très beau ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour vous les scorpions sur ce mois de juillet? 6 de Pentacle qui nous parle vraiment de l'équilibre entre le donner et le recevoir. La 4 d'épée, besoin de prendre du temps pour soi, de penser ses blessures. Ok. Notre Scorpion. La 3 de coupe, la 7 de coupe et le cavalier de pentacle. Donc on nous parle bien du fait de prendre du temps pour soi, pour guérir ses blessures, notamment celles de rejet, parce qu'on va avoir des choix à faire par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans la matière. Vous avez envie de recevoir autant que ce que vous donnez et vous êtes prêt à donner autant que ce que vous recevez. Donc il y a une idée de se rapprocher de personnes qui vibrent comme vous. Et il y a peut-être une personne qui vous aide là sur le mois de juillet, qui vous soutient, qui vous accompagne. On peut me parler d'un thérapeute, on peut parler d'un ami, d'une amie, d'une personne sur qui on peut se reposer. Si on rentre clairement dans la vie professionnelle, on peut me parler du fait de se rapprocher d'une structure, par exemple pour un bilan de compétences, ou de se rapprocher de personnes en tout cas qui savent et qui peuvent vous guider dans vos choix pour ensuite acter des choses dans la matière. Et il y a une construction d'un projet. C'est le cavalier de Pentacle, il prend son temps, il n'est pas sur son cheval à galoper à fond. Il prend les devants et il est capable d'avancer par rapport à toute l'expérience qu'il a acquise, mais il y va tranquille. Donc là, on sème les premiers deniers d'un projet qui nous tient à cœur, dans quelques domaines que ce soit. Là, on cesse de se rejeter. Mais on prend le temps pour faire les bons choix. Pour certains, ça va être des souvenirs d'enfance qui vont remonter, qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. Pour démarrer des nouveaux projets ou une nouvelle relation aussi pour certains jets. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail, on reste général et on va terminer avec un petit conseil pour vous. Je vous rappelle, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Scorpion, qu'est-ce qu'on vous conseille? La justesse qu'on retrouve ici avec l'équilibre. Cette belle chouette. Tu n'es plus dans l'illusion. Tu as appris à discerner. Ta vision est claire et perçante. Médiumnité. Fais confiance à ta façon de voir les choses et les autres en respectant ton cœur, chakra du cœur, et tes valeurs, tes décisions sont à la fois harmonieuses et bien posées. Tu es dans ta vérité. Donc c'est un mois, je pense les scorpions, vous allez vraiment prendre encore plus confiance en vous. Écoutez-vous, prenez du temps pour vous, ne vous laissez pas distraire par l'extérieur. Voilà, recentrez-vous. Vous allez prendre les bonnes décisions. Allez, on va terminer cette vidéo avec le signe du Cancer. Alors, les cancers, bienvenue à vous. Allez, on y va. Donc, on va aller voir ce qui vient vers vous. Comment vous allez vous sentir intérieurement sur ce mois de juillet. Cancer pour le mois de juillet. Delta. Delta, choix, alpha, élévation
très bien. Oh, il y en a trop là. Il y en a trop, trop, trop. On prend les deux qui sont... Oh, le dos de deck avec l'amour, on aime bien. Alors, delta, choix, alpha, élévation, P, sagesse, amour. Le chemin a l'air très bien guidé pour vous sur ce mois de juillet, les cancers. Je vous dis ça parce qu'on a quand même le delta, donc il y a une ouverture du troisième œil, il y a une prise de conscience. Vous savez où vous allez, voilà. On sait où on va, on se trouve à la croisée des chemins et on démarre tout de suite. On va vers quelque chose qui nous élève et qui nous amène vers beaucoup d'amour, de sagesse, de paix intérieure. Pour moi, là, vous êtes en pleine estime de vous-même, en pleine confiance en vous. Vous savez où vous allez. Donc, il y a des décisions qui vont être prises pour certains cancers qui sont à la croisée des chemins pour démarrer quelque chose d'important pour vous, qui va vraiment vous élever très haut, très fort. Ça peut concerner la sphère sentimentale puisqu'on a l'amour. Ouais, amour, naissance, prière, énergie. On peut me parler d'un amour qui est guidé ici. On peut me parler d'un lien d'âme pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ, un nouveau chemin vers une élévation de la notion d'amour. On rentre dans l'amour universel. Vraiment. Avec la sagesse et la paix. On passe un seuil supérieur. Là, on est en train de s'élever, de faire grandir cette notion d'amour pour soi, pour les autres. C'est très beau. Hein. Cancer, sur le mois de juillet, comment vous vous sentez d'un point de vue énergétique? Dans quelles énergies vous allez être, les cancers? Qu'est-ce que vous attirez avec les cancers énergétiques? Oh. L'environnement extérieur nocif. Si vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, prise de conscience, je suis à la croisée des chemins, je bouge. Je démarre une nouvelle vie. Pour moi, vous n'y restez pas. Donc on peut me parler pour certains cancers de déménagement ou de changement de travail. Ouais, habitude de vie nocif. Il y a un lieu ou un environnement qui ne vous convient plus. Mais je ne suis pas trop inquiète parce qu'avec ce delta, là, vous en avez conscience. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il va falloir changer vos habitudes. Ouais, troisième œil, on le retrouve ici. Hein. On prend vraiment conscience. Alors pour certains cancers, il y a une révélation. Vous prenez conscience de ce qui est nocif autour de vous. On peut même avoir... on a l'angoisse avec le voyage. Alors peut-être que vous avez peur. Vous aurez peut-être peur de bouger les choses, de changer. Ça peut vraiment parler de déménagement pour des cancers là. Ouais. Attention à la blessure de rejet. Trahison. Si l'extérieur vous rejette ou vous trahit, c'est parce que vous n'êtes pas connecté pleinement à vous-même et qu'on vous demande de prendre conscience. En fait, quand l'univers conspire à nous faire comprendre les choses. Donc, quand à l'extérieur de nous, ça n'est plus notre place réellement, eh bien, on va accumuler des petits couacs, des choses comme des grains de sable dans la roue qui empêchent de tourner. Et là, j'ai l'impression que pour certains, c'est le cas. Donc, à plus ou moins grande importance, hein, suivant l'éveil dans lequel vous êtes, bien sûr, et dans chaque situation est particulière, chaque situation est complètement différente. Mais soyez attentifs à ce qui est autour de vous. Ouvrez bien votre troisième œil. Prenez conscience de ce qui a besoin d'être dégagé, libéré, pour que vous vous sentiez pleinement à votre place là, parce que vous allez vers une élévation qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Donc, il y a des choses à libérer, à nettoyer là. Je sens quand même beaucoup le lieu de vie, moi. Le lieu de vie ou le travail. Ça peut être aussi pour certains des habitudes de vie nocives, donc ça peut être la consommation de certaines substances, hein, que ce soit l'alcool, le tabac, une alimentation qui n'est pas saine, ou un lieu de vie dans lequel vous ne vous sentez pas bien parce qu'il y a beaucoup de bruit,
vous êtes en ville, vous n'en pouvez plus, vous voulez aller à la campagne, vous voyez, ça peut être ça. Mais du coup, on a des petites peurs qui remontent là par rapport au changement. C'est votre blessure de rejet qui s'active là à ce moment-là, tout simplement. Alors le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Super coupe, hein. On a les amoureux avec le 6 de Pentacle, donc on peut me parler ici vraiment. Je vous le disais ici, lien d'âme, là ça confirme. On a un nouvel équilibre qui se trouve dans la matière au niveau d'un couple. D'un couple qui va vraiment dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, Cancer pour le mois de juillet. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? On retrouve la 6 de Pentacle. Ok. Des peurs. Voilà, des peurs, le mental qui peut refaire surface. Parfois, quand c'est trop beau, on se dit c'est trop beau pour être vrai. Oui, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de manquer. Mais on a l'hiérophante quand même. Donc il y a une libération. Très bien. Et on a la 6 de bâton quand même. Donc là, il y a vraiment la notion d'être reconnu pour tous les efforts que l'on a fait. Les cancers, sur le mois de juillet, vous avez une vraie récompense. Accueillez ce que l'univers vous apporte. Il n'y a pas d'entourloupe derrière tout ça. C'est un vrai cadeau. Il y a vraiment un cadeau pour vous à la fin de ce mois de juillet ou dans le mois de juillet. Vous êtes reconnu pour tous les efforts que vous avez fournis. Il y a une idée de reconnaissance. Donc, prenez conscience de ce qui est négatif autour de vous, que ce soit à l'extérieur ou dans vos pensées, dans vos peurs, parce que pour moi, il y a un nouvel équilibre qui est en train d'arriver et on vous demande vraiment de lâcher prise avec vos peurs, avec vos blessures du passé. N'ayez pas peur de manquer non plus. Si vous êtes amené à déménager, à changer de travail, à changer de lieu de vie, les angoisses, là, c'est peut-être en lien avec ça. J'ai peur de manquer. J'ai peur peut-être aussi de transmettre ce que je sais déjà, parce que le hiérophante nous parle quand même de quelqu'un d'éveillé, qui a du savoir, qui a une forme d'illumination, qui sait plein de choses. Et on vous demande de vous mettre, waouh, le jugement, le roi de coupe. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le jugement, le roi de coupe, l'as de coupe, le magicien. Bon, là, très clairement, les cancers, j'ai des frissons partout. Nouvel amour. Lien sacré, très protégé, qui va prendre un nouvel envol, là, sur le mois de juillet. Il y a waouh, waouh, waouh. Libération intense sur un lien d'âme. C'est très fort, c'est très 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 fort. Vous allez peut-être pas y croire, vous allez peut-être vous dire mon Dieu, mais des petites remontées de blessures, de peur. Prenez conscience de ce qui peut encore vous entraver dans la matière parce que il est temps, l'alpha, l'élévation, il est temps de vous élever et d'aller vraiment dans l'amour. Nouveau départ, je vous le rappelle, amour, naissance, prière. Il y a quelque chose de très beau pour vous là au niveau sentimental. Je voulais vraiment rester sur le tirage intérieur, mais là, je ne peux pas ne pas vous en parler. Nouvel amour, rencontre très très forte, ou alors vraiment la renaissance d'un amour divin, d'un amour protégé qui est porté par l'univers et pour lequel, en fait, on vous récompense de tout le travail que vous avez fait ces derniers mois. Bravo. Bravo les cancers. Allez, on va terminer avec un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille du coup les cancers pour ce mois de juillet? Cancer. Ça peut être des peurs, des petites blessures que vous avez, des blessures que vous avez déjà explorées durant les derniers mois, les dernières années. Et hop, ça refait un petit peu surface. Ça peut être tout simplement ça. Le retour. Avec un beau chêne. Tu as compris que telles les vagues qui vont et viennent, la vie est faite de fin et de renouveau. Tu peux t'ouvrir sans crainte à une nouvelle période enrichissante et florissante car tes racines sont solides pour accueillir l'abondance qui rentre dans ta vie. Tu es prêt à accueillir. Waouh! Bravo les cancers, je suis heureuse pour vous. Accueillez,
accueillez-vous, vous tournez pas la rate au courbouillon, juste accueillez. Voilà. Je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous envoie plein de lumière.